RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Amis auditeurs de RCN, ici Françoise et bien le bonjour à vous. Vous qui nous écoutez sur 90.7, Facebook, YouTube, en podcast et sur Radio Player. Alors ça me fait bien plaisir de vous retrouver en cette rentrée de septembre. Et mon intro va être très courte parce que nous accueillons aujourd'hui les organisateurs de la première édition du festival Scène de crime, organisé par l'association La Confrérie du Polar. Tout ça, ça se trouve sur Internet, les noms là. Et c'est un festival 100% dédié au polar. Donc comme ils sont bavards et qu'il y a beaucoup à dire, on va commencer gentiment. Donc déjà, bonjour Karine. Bonjour Françoise. Bonjour Sergio. Bonjour Françoise. Qui sont mes deux invités du jour. Bonjour Jean-Luc, toujours fidèle au son. Je me demande des fois s'il sort de là. Il me dit que oui, donc c'est rassurant. Donc on va poser la question, parlez-nous de ce festival justement. Pourquoi c'est un salon ou un festival ? C'est un salon et un festival. Un salon-festival, bon, voyez, comme ça c'est bien. Donc pourquoi ça et à qui ça s'adresse ? À tous les amateurs de livres, de littérature et de... Non, mais voilà, ça reste un premier salon déjà de tout ce qui est polar, chose qu'on retrouve très peu dans la région. Karine, qui est donc la présidente de l'association La Confrérie du Polar, a fait quelques recherches avant d'entamer ce projet qui lui tient extrêmement à cœur. Elle y passe le matin, la nuit, l'après-midi, pendant le déjeuner. Donc, du coup, elle est toujours présente dans ce projet. Particulièrement, c'est un salon du livre, mais qui est dédié au polar, thriller, policier. Alors j'ai vu, vous en avez la définition du polar, vous dites, c'est la littérature policière. Déjà le mot littérature, moi ça me fait bien plaisir. On se bat pour la littérature BD, mais la littérature policière. Polar, roman noir, thriller, suspense, cosy, mystery. Tout à fait. Faut que ça saigne, dirait Boris Vian. C'est pas de moi, je ne me permettrai pas. Je ne dirais pas qu'il faut absolument que ça saigne. Ça peut être aussi du polar psychologique, où, comme on l'expliquait, il n'y a pas de sang, mais ça reste quelque chose qui rentre dans l'imaginaire de celui qui le lit. Et chacun peut avoir une fin distincte, ou du moins voir un personnage d'une façon différente. Pour moi, le Salon du Livre, c'est quelque chose qui fédère et qui rassemble. C'est un projet que je veux profondément humain pour pouvoir partager et mélanger cet amour pour la littérature. Le livre, quand on le lit, on est seul. Mais quand on partage vraiment avec une communauté qui aime ça. Et c'est vraiment de l'humain avant toute chose. Ce festival qui se veut vraiment éclectique, tant au niveau de l'âge, puisque pas mal de choses sont mises en place, notamment des conférences, mais aussi un projet pédagogique avec les écoles. Tout ça vraiment pour fédérer et rassembler. C'est vraiment le maître mot de ce festival, le partage et l'humain. Vous aviez dit rassembler le mystère, les auteurs et le public. Oui, donc les lecteurs. Voilà. Mélanger tout ça, faire une petite scène de crime et récolter les indices. Et non lecteurs, pour les amener à la lecture. Ça, c'est pas très compliqué, en fait. Il suffit de trouver le bon mot pour les persuader d'ouvrir un livre. Et quand il y a cet échange avec l'auteur, quand il écrit un livre, il met toutes ses tripes dans le bouquin. Alors, on va arriver justement à l'organisation. Déjà, on n'a même pas dit où ça se situait, ni quand. On va aller aux fondamentaux, qu'on reprendra à la fin. Donc, c'est le 28 juin 2026, c'est un dimanche. C'est la première édition et c'est au parc du Casino Solvay à Dombasle-sur-Meurthe. De 10h à 18h et c'est vraiment ouvert à tous. Le parc Solvay, c'est un parc magnifique, en plus gigantesque. Vous attendez 2-3 auteurs ? J'attends 55 auteurs qui sont déjà confirmés. Donc ça c'est énorme pour une première édition, avec vraiment des conférences qui vont permettre aux gens qui ne lisent pas de découvrir le monde de la littérature autrement et de repartir avec des livres. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux, c'est le Saint Graal. Ah bah oui, ça c'est le Saint Graal, effectivement, d'amener des gens à acheter des livres, pas les acheter, mais justement parce qu'on a envie de les lire. Et on est obligé de les acheter, c'est des fois le biais. Donc, 55 auteurs que vous recrutez, parce que 55 auteurs pour un premier festival, c'est énorme. J'ai dit chapeau, dites-moi comment vous recrutez. Alors, j'ai fait quelques publications sur les réseaux sociaux et j'ai eu la chance, en fait, d'avoir parcouru différents salons et d'être rentrée en contact directement avec certains auteurs. Et par la suite, la pub s'est faite toute seule, en fait. C'est les auteurs qui m'ont contactée.
Ça a l'air tellement auteur, facile. maison Je sais pas pourquoi d'édition. j'y crois pas que ce soit aussi simple. Ça fait combien de temps que vous êtes sur ce projet? Ah oui. Ça fait plusieurs mois déjà. Voilà, j'avais 2 personnes en face de moi. Il y en a une qui est tout feu, tout flamme. J'ai marqué une folle furieuse, on va dire. Et derrière, quelqu'un qui a l'air plus rationnel et qui dit oui, effectivement. Oui. Alors, c'est peut-être 2 rôles que je vous attribue, c'est peut-être pas ça. Mais en Si, attendant, c'est ça. Si. c'est un peu ça. Voilà, il y a quand même du boulot. Vous n'avez pas commencé la semaine dernière. Non, j'ai commencé il y a plusieurs mois et je m'y suis pris justement plus d'1 an à l'avance pour pouvoir faire les choses vraiment correctement et vraiment que ce projet soit complètement abouti, autant que pour moi que pour les auteurs, puisque certains quand même se déplacent de très très loin. Et la moindre des choses, c'était de pouvoir les accueillir correctement dans des conditions convenables, qui pouvaient coller avec ce que j'ai dans la tête, et de faire vraiment de cette journée quelque chose de culturel et de profondément humain et dans le partage. Ouais. Ça reste vraiment pour moi un mot fort, le mot humain et le mot partage. Je voulais juste rajouter quand même que il y a beaucoup d'auteurs et autrices qui sont donc on va dire locales, C'était ma question. du moins qui restent dans 54, 88, etc. Mais il y a aussi des gens qui viennent de très très loin, outre-Atlantique par exemple. Donc quelqu'un qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. On ne va pas encore tout dire maintenant, on va en laisser un petit peu pour la suite. Et qui vient spécifiquement pour vous. Oui. Absolument. Et qui, là où c'était juste un simple salon du polar, va devenir un salon international du polar. Mais alors, il y a des auteurs locaux, mais je crois que vous les avez recrutés, mais je crois que vous recrutez encore. On peut encore candidater. Vous m'aviez dit avoir gardé quelques places. J'ai gardé quelques places, effectivement. Donc, on fait appel aux auteurs locaux de polar. Alors, de Ouais. polar, on a dit, il y a un polar psychologique et tout. Alors, c'est quoi les critères de sélection? C'est le petit plus qui fera basculer et qui me fera accepter leur candidature. Ce que je veux, c'est un auteur qui écrive avec une vraie plume et qui fasse vraiment passer un message. J'ai certains auteurs qui écrivent pour écrire, ça m'intéresse pas. Ceux qui racontent une histoire basique, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux vraiment quelqu'un qui raconte, qui sait ce qu'il dit et qui nous emporte dans son livre. Et cet auteur-là, il a toute sa place dans mon festival. Mais c'est forcément pas de nouvelles, je crois. Non. Pas de nouvelles. En français? En français. Ça a 1 an ou 2, l'écriture, pas un truc qui a été écrit Alors, il y a 45 ans. Non, j'ai essayé d'être le plus juste possible pour rendre aux auteurs toute leur place. Donc les auteurs qui font partie d'une maison d'édition peuvent présenter, puisque j'ai un prix qui va avec ce salon, le prix Scène de Crime. Ah voilà, j'allais y venir. Donc les auteurs qui font partie d'une maison d'édition peuvent présenter leur ouvrage sur 1 an. Pour l'auteur qui est en maison d'édition, mais qui paye une partie de son œuvre, je lui ai laissé 6 mois supplémentaires, donc à partir de juin 2024. Et pour l'auteur auto-édité, qui lui a plus de difficultés quant à la commercialisation de son livre, là, je suis partie sur 2 ans pour essayer d'être le plus équitable possible pour les auteurs. Donc, comme cette émission est diffusée en septembre, ceux qui écoutent l'émission et qui veulent concourir, ils ont jusque quand? C'est quoi Ils ont jusqu'au 15 mars 2026 pour présenter leurs ouvrages. Ils peuvent même commencer à écrire dès aujourd'hui. Voilà. Des fois que ça peut créer des vocations. Ils peuvent commencer à écrire. Alors pour participer, je pense que ça sera très compliqué parce qu'en 6 mois, c'est compliqué de sortir un livre édité. Mais tout le monde peut se mettre à écrire aujourd'hui. Allons-y. Non, moi je ferai autre chose, ça c'est sûr. Moi je préfère les nouvelles, j'adore les nouvelles. Ah oui, d'accord. Et donc vous avez 55 auteurs. Vous les répartissez comment sur le territoire que vous avez envisagé là? Il y a quelques petites surprises qui ne sont pas encore dévoilées pour l'instant. On va être que surprise, alors ça va être super. Donc, mais vous êtes quand même dans un parc et vous arrivez, parce qu'ils viennent toute la journée tous. Oui. Absolument. Et c'est de 10h à 18h. Oui. Ce qui m'a fait beaucoup sourire, parce que, je vous l'ai dit, c'est la collection 10-18 Grande Détective. Quand même, il n'y a pas de hasard, je ne crois pas au hasard. Non. Donc, ça, c'est dit. Donc, et alors, si jamais il y a un prix, il y a des livres qui seront sélectionnés. Alors, j'ai déjà une trentaine d'auteurs qui m'ont fait parvenir leur ouvrage pour participer au prix Scène de Crime. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Il y a vraiment des auteurs de talent. Et qui sont encore inconnus à ce jour. Ah oui, ça j'en doute et j'espère. Moi, oui, heureusement, ce serait foutu. Alors peut-être expliquer un peu comment se fait cette sélection de livres et comment on va arriver à un prix à la fin. Il y a plusieurs personnes qui doivent lire le livre, parce que si ce n'est que nous deux qui lisons le livre, c'est pas objectif, on va dire. Donc je te laisse parler de cette partie-là. Donc j'ai composé un jury en fait qui est composé de lecteurs passionnés et de professionnels du livre. Vous les avez retrouvés comment là? Vous les avez trouvés comment? En fait j'ai pris mon petit ordinateur, mon petit clavier et je me suis dit essaye. T'as une réponse, c'est bien, t'en as pas, tant pis. Et il y a quelques personnalités du monde professionnel des livres
qui ont répondu en disant qu'ils étaient vraiment très, très contents de pouvoir partager ce projet. Et donc, des libraires, les maisons d'édition, des chroniqueurs également. Et je me suis composé mon jury éclectique. Du public, je sais pas, des copains, des copines, des gens... Non, en fait, j'ai pris des gens en fait, où je n'avais aucun lien pour pouvoir être le plus juste possible. Donc, j'ai un de mes membres du jury qui réside en Belgique. Là, je posais la question par rapport aux copains-copines, parce que ça sort du contexte professionnel et il y a un côté candide avec une approche qui pourrait être différente. Donc ça aurait pu être un choix aussi. J'ai une personne effectivement que je connaissais par le biais d'un club de lecture que j'ai retenu parce qu'elle se mettait au polar également et puis j'aimais bien sa conception en fait de voir les livres et de voir le petit message caché que parfois tout le monde n'arrivait pas à décoder. Donc je l'ai recrutée, elle a accepté, j'en étais ravie. Mais voilà, je veux vraiment un jury qui soit différent et qui récompense vraiment l'auteur pour son talent et pas parce que j'ai donné un avis positif. 50 auteurs, ça veut dire 50 livres ? Alors, tout le monde ne participe pas au prix. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai une 30aine de livres en lice. Ah oui, donc il y a des auteurs qui viennent présenter leurs livres, rencontrer le public. Oui. Et qui peuvent éventuellement remporter le prix. Voilà. Qui peuvent concourir avec un de leurs livres qui est exposé, mais qui ne le sauront que s'il a gagné le jour même. Alors là, je ne comprends pas. Comment on peut concourir sans postuler ? Ils ont postulé au préalable. Tout le monde a postulé avant. D'accord. Voilà. Mais les 50 ont postulé ? Non. Bon, d'accord. Non, mais voilà, je ne comprenais pas bien. Par contre, il est vrai qu'il y a des gens qui ont postulé sans venir au salon. Ça, par contre, on l'a aussi ouvert pour avoir un panel de livres totalement différents. Ils sont là, ils reçoivent le prix. Ils ne sont pas là, on verra ce qui se passe. Et il y a du polar jeunesse ? Non. Du polar manga ? Non. Du polar BD ? Non plus. Non, mais pour savoir, Non, des fois, il faut bien se donner des règles, autrement on part dans tous les sens et c'est compliqué. Non, je suis restée sur le polar en fait au sens large, donc le psychologique, le noir, le thriller, etc. Le cosy mystérieux, voilà. Je ne connaissais pas. Et puis la dark romance, qui, à partir du moment où il y a effectivement une partie avec une enquête ou avec un crime, rentre dans la sélection, mais je ne pouvais pas non plus m'étaler sur des lectures qui ne me passionnent pas, puisque je n'y aurais pas eu un côté objectif pour y mettre une notation. Donc je suis restée vraiment cantonnée sur l'esprit et l'univers du crime au travers toutes ces lectures. Non, et puis plus on se disperse, après, ça ressemble plus à rien, quoi. Il faut vraiment se concentrer. La contrainte, c'est toujours plus créatif que la liberté absolue, j'en suis convaincue. En plus d'organiser ça, je crois que vous avez écrit une chanson. Ce sera une chanson donc tout à fait spécifique aujourd'hui, qui s'appelle « Les livres sont des flammes », écrit et musique aussi par Karine. Oui. Voilà, donc un produit 100% local. RCN, les masques tombent. Alors on écrit ou on crie pour que nos vies fassent du bruit. Moi, c'est la première fois que j'entends une chanson qui parle de livres. On parle de lecteurs, on parle voilà, mais la première chanson au niveau du livre, je ne sais pas s'il y en avait d'autres, si vous en connaissez d'autres. Non. Moi non plus. Voilà. Bon, écoutez, on est 300% des personnes interrogées n'ont jamais vu de chanson sur le livre. Jean-Luc peut-être, mais plus tard. Donc, concrètement, donc, ce salon, parce qu'on a parlé un petit peu d'autres salons où le public se heurtait, où c'était difficile d'accéder aux auteurs. Bon, c'est bien aussi, hein, quand on a la quête du Graal, c'est intéressant quand on y parvient. C'est trop facile, c'est bien. Donc, dites-moi, cette organisation, c'est au parc de la Solvay à Dombasle. Au parc du Casino Solvay, oui, à Dombasle. Et la Solvay, c'est un partenaire à vous, c'est ça ? C'est un partenaire financier. C'est pas rien quand même, la Solvay. À Dombasle, moi qui suis une Portoise, Solvay à Dombasle, c'est connu. Oui, c'est connu. Et en plus, si vous connaissez le parc, vous voyez comme il est arboré, il est très, très nature, il est resté tel qu'il est aujourd'hui. Et on s'est dit que si on pouvait avoir cet endroit-là, ce serait merveilleux pour le faire. Pour plusieurs raisons. En termes de raisons de sécurité, il n'y a qu'une seule entrée et une seule sortie. Oui. Donc on peut surveiller aussi les parents et les enfants qui rentrent sans que les enfants ne sortent. Ça, c'est des choses qu'on a mis déjà en place. Ensuite, on peut faire un parcours pour que chaque auteur puisse avoir des gens qui viennent le voir. Donc, il y aura un système de tonnelles, déjà, parce que s'il fait chaud, ils seront à l'abri, mais il y a beaucoup d'arbres, donc il fera frais. Il ne faut pas l'oublier que ce sera le 28 juin 2026, donc c'est période d'été. D'autre part, si jamais il vient pleuvoir, du coup, ils sont aussi à l'abri, mais ça, il ne pleut jamais en juin en Lorraine, ça saurait.
Et il y a toute une préparation derrière, non pas que pour les auteurs, mais aussi pour ceux qui vont venir, par exemple. Il y a des animations qui vont être faites au long de la journée, type conférence, avec des personnalités qu'on a le droit de citer, je pense. Voilà, Je reviens sur les auteurs, donc les auteurs, et ils ont leurs livres à dédicacer. Oui, Tous auront des livres à dédicacer. Le but, si je peux me permettre, c'est que chaque personne qui vient voir un auteur, il puisse avoir le temps de discuter avec, et non pas se retrouver agglutiné à 150 personnes derrière et qui n'a pas le temps et qui fait juste une signature. Merci, au revoir, au prochain. donc on a prévu en fait de faire un parcours avec une seule entrée, une seule sortie pour tout le monde. Donc la personne qui souhaite voir un auteur et le revoir, elle refera le tour, elle repassera pour être sûre de bien voir tous les auteurs, tous les ouvrages. Parce que là, la dernière fois listé, il y avait quand même un petit peu plus de 500 titres qui vont être présentés. Donc, ce qui n'est pas rien. Et que chacun pourra trouver effectivement le livre ou les livres pour emmener dans la valise pour les vacances qui se profileront quelques jours plus tard. On vient avec des paniers, donc, ou alors des... Avec une valise vide. Une et on la valise vide. remplit. Une valise cabine, ce sera très bien. Bon, voilà, Non, je vous on laisse... va la mettre en soute. Il y a un peu plus de place. Bon, d'accord, ok. On laissera le choix aux gens Oui, qui veulent bien venir. sûr. On va faire comme ça. Mais enfin, donc, il y a de quoi acheter, il y a de quoi lire, il y a de quoi Oui. se faire plaisir, il y a de quoi rencontrer. Oui. Voilà, c'est ça. Et les auteurs sont prévenus qu'ils vont être en contact avec leur public et leur parler, quoi. Et puis ils attendent que ça. Ah oui, enfin, en général, Ouais. les gens qu'on rencontre sur les salons sont plutôt charmants. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Parce qu'on a fait, au niveau des auteurs, on a fait l'appel. Il y a encore des auteurs qui peuvent postuler. Des bénévoles? Alors des bénévoles, oui. On Toute cherche bonne toujours des âme. petites mains. Toute bonne âme est la bienvenue. Elle peut me contacter via mon adresse email laconfrériedupolar@free.fr ou sur les réseaux sociaux où elle trouvera toutes mes coordonnées. Chaque bénévole est une main tendue, comme je le disais dans ma chanson. C'est quelque chose qui apporte du cœur et de la présence qu'il faut à ce festival, parce que sans bénévole, il n'y a personne et il n'y a rien. Ah bah, c'est sûr que moi, je viens d'être bénévole. C'était le livre sur la place la semaine dernière. J'étais bénévole quand on est backstage. Alors, des fois, c'est juste plier des documents et tout. Mais il y a toujours une ambiance, il y a toujours Tout à fait. une reconnaissance. Puis on les côtoie de près, les auteurs, on les voit. C'est autre chose que le contact public et d'être dans la boîte, dans l'organisation. C'est un vrai plaisir, quoi. C'est autre chose. Là, vous venez de citer quelque chose qui est très vrai, c'est que le bénévole a certains privilèges par rapport à tous les auteurs. Parce qu'il peut les rencontrer peut-être avant. Ah, peut-être. S'ils sont arrivés. Oui, bah non, mais bien sûr. Il y a des couloirs, il y a des Bien choses, sûr, il y a des bien rencontres, sûr. on boit un coup, effectivement, Exactement. on les approche. Donc, vous recrutez bénévoles en tout Je genre. recrute des bénévoles. On envoie un CV, voilà. J'aime les livres, Voilà. j'aime le bénévolat et je veux venir. J'aime les thrillers. Voilà, c'est ça. J'aime quand ça saigne. C'est bon retenu. Ah bah non, mais c'est une chanson de Boris Vian, hein. Je fais que du culturel, il faut que ça saigne. C'est pas quand j'aime, c'est pas ça. Et en financement, alors vous avez donc... Alors, oh en là là, je vois que financement, ça soupire. voilà, C'est la partie la plus compliquée. C'est la partie la plus compliquée. Donc, pour l'instant, on n'a aucune subvention malgré toutes les demandes qu'on peut faire. Donc, c'est un appel à l'aide. Et aussi aux partenaires sociaux, financiers, mécènes, dons libres, etc. On prend vraiment tout ce qu'on veut bien nous donner de façon à faire passer cette journée le mieux possible. Après, voilà, un appel à l'aide, un appel aux dons. Mais vous avez déjà une organisation qui est fixée, donc il y a déjà des frais d'engagé pour lesquels vous avez eu des Fonds propres. aides ou des fonds... Ah, fonds propres. Fonds propres. Ah, ouh. Oui. Donc au secours, s'il vous plaît, Voilà. les financiers. Ouais. Voilà. Aidez-moi. Ou alors, Certains rêves sont très beaux, comme celui qu'on est en train de faire, mais on ne se rend pas compte que ça coûte un peu cher quand même. oui, parce que faire venir les auteurs, les tonnelles, enfin la sécurité, on a parlé de la Voilà. sécurité. La sécurité, c'est quelque chose de très important et vraiment là-dessus, on n'a pas vraiment lésiné sur le budget. On leur a dit, on a ça comme place, on a ça comme potentielle personne. Combien de personnes il faut? Ils nous ont dit, il faut en mettre tant. Moi, je suis maman. Donc, pour moi, c'est pas possible de faire une activité et de faire en sorte que mon fils ne soit pas surveillé. Moi, dès le départ, avec le service de sécurité, je leur ai dit qu'on soit clair, une personne à l'entrée, aucun enfant n'a le droit de sortir sans un adulte. Bon, bien Et sûr. ça, je ne dérogerai pas à cette règle-là, c'est vraiment un point essentiel. Il faut que les parents qui viennent faire dédicacer un livre sachent que leur enfant fait une activité avec des professionnels encadrés par le biais d'associations, etc., mais qui se sentent en sécurité. Mais qu'est-ce qui fait la sécurité? Vous avez eu un partenariat, non, il me semble, avec... Non, on Non, n'a pas... alors, non, la la Ah non, sécurité, c'était pour la elle est restauration, c'est les pompiers Oui. qui viennent. Oui, Alors j'ai dû ça, Voilà, essayer. c'est le exactement. petit clou. On a rebondi là-dessus. Voilà, le petit clou important de cette journée, c'est que c'est l'amicale des pompiers en fait qui va s'occuper de la Je t'en partie parle. restauration. Ah, on peut manger en plus. Alors là, ça va Oui. tirer, ça nous attire bien les Français. bien C'est sûr. vrai qu'on est spécialiste là-dedans. Donc, Voilà, donc l'amicale des pompiers s'occupe de la restauration
Et les recettes de la partie restauration seront intégralement reversées à l'Amicale des pompiers. Mais c'est vraiment travailler local, en réseau. Oui. Moi, je trouve que c'est vraiment super effectif. Alors, l'atelier pédagogique, voilà, vous m'avez dit qu'on allait avoir des indices et tout. Expliquez voir un petit peu. Alors, le projet pédagogique, il s'appelle Plume et Crayon Enquête, que je souhaite développer avec les acteurs locaux, les collèges. Ça s'appelle comment, excusez-moi ? Plume et Crayon Enquête. Plume et Crayon, d'accord, Enquête. Voilà. Et UN, plus loin, Enquête. Voilà. Jeu de mots. De mots. Oh, vous êtes trop fort. Oui. Et donc, c'est pour promouvoir la lecture et l'écriture par le biais du collège, des lycées, mais aussi des maternelles et des primaires, par le biais de dessins, pour justement faire découvrir à ces enfants que écrire, c'est bien, que parfois coucher des mots sur papier, c'est tellement plus facile que de parler, et peut-être, allez savoir, aurons-nous peut-être dans ces bonnes nouvelles le futur auteur de demain. Ça peut déclencher une envie d'écrire, une envie de partage, et ça peut être intéressant. Donc ce projet pédagogique est ouvert à tous les établissements qui le souhaitent. Il suffit de rentrer en contact et puis de remplir le dossier. Il y a qu'à. Voilà, c'est ça. Mais sur place, vous avez aussi quelque chose. Il y a des crayons pour les enfants sur place, dans un atelier où il y aura des associations. Des associations qui vont pouvoir accueillir les enfants ou les adultes qui voudront. Il y aura des petits jeux d'organiser, effectivement, des petits escape games pour les enfants tout au long de la journée. Il y aura des ateliers, effectivement, d'écriture et de dessin, toujours sur le thème de l'enquête et du mystère, pour rester dans le thème du festival, pour donner envie aux enfants de lire. Et aux adultes. De lire et d'écrire. Et surtout que les adultes puissent être tranquilles. Oh non. Pour discuter avec les auteurs. Ah, pour discuter avec les auteurs, oui. Dans ce sens-là. Et faire des photos. Mais j'avais cru comprendre qu'il y avait un stand où il y avait des indices, où on pouvait gérer une enquête, suivre une enquête, ça En fait, c'est un escape game. On a dit ça comme ça maintenant. Voilà. Et puis, il y aura aussi des petites activités où il y aura une personne qui va décrire une histoire, qui va lire une histoire, et il va falloir trouver le coupable qui est X ou Y personne, mais faire travailler le cerveau. Trouver avec les copains qui pourrait, voilà. Donc ça, c'est des petits jeux que les ados aiment bien, se prêter du jeu, de dire mais en fait, mais c'est lui. Ah mais non, mais j'ai tout faux. Ah bah non, c'est lui. Bah non, c'est pas lui non plus. Bah j'ai rien compris. Recommence. Voilà, et il faut surtout dire quand il a trouvé, pourquoi il a trouvé, parce qu'il y a dans le texte quelque chose qui déclenche et qui dit ça ne peut être que cette personne-là. Donc, c'est faire aussi travailler l'imaginaire et leur pousser à aller plus loin et non pas se dire c'est lui parce qu'il a une tête de faire ça. Non. Il faut écouter en fait l'énoncé pour trouver la réponse. Écouter et entendre. Oh là là, sacré point. Et vous avez, je crois, aussi du beau monde, on va dire, des grands noms locaux. Oui. Dites-moi, pour être attractif. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Non, j'ai effectivement quelques belles plumes qui seront présentes. Elles sont toutes... tous les auteurs et toutes les autrices qui ont répondu présents à ce salon ont tous leur place. C'est vraiment... je ne pourrais pas en citer un plus qu'un autre parce que c'est... Voilà, il faudrait que je prenne ma liste et que je les cite tous. Ah non, on n'a qu'une demi-heure d'émission. Voilà. Ouais. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux vous dévoiler, parce que c'est vous, le nom je le dirai à personne. Le nom de la marraine qui a accepté de parrainer ce salon, qui est Anouk Schuttenberg, qui est une grande plume du polar français. Il faut absolument la découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas, mais c'est une plume acérée juste comme il faut. On adore ces bouquins. Et vous avez juge, médecin légiste. Voilà. D'ailleurs, pour le juge, je tiens à préciser que c'est quelqu'un de très local et très très connu. Hein. Je pense qu'avec ça, tout le monde a deviné qui c'était. Ah bah, moi, j'avais deviné, mais je ne dis rien, vous remarquerez, je vous ai promis, je ne dis rien. Médecin légiste, parce que ça doit être intéressant aussi, si jamais ils font des conférences. Je pense que c'est celui qui manque aujourd'hui. Oui, c'est celui qui manque aujourd'hui. C'est celui qui manque. Donc, on cherche aussi un médecin légiste. Merci. Si nous écoute, bonjour, postulez. Je me permets juste de rebondir là-dessus. C'est vrai que dans l'idéal, ce qu'on va faire, et ce qu'on va essayer de faire, c'est de recréer une scène de crime complète, d'accord ? Et faire intervenir donc la police qui sera présente, la gendarmerie, je ne sais pas s'ils ont dit oui ou non, les pompiers. Et après, on passe à la partie médecin légiste. Il y a aussi une partie enquête et qui se finit. Logiquement, ça se finirait par les pompes funèbres, mais là, on finira pas en pompes funèbres. On n'a pas osé, en fait. On ne va pas creuser un trou, c'est pas le but. On n'a pas de la maçonnerie, genre-là, d'accord, ok. Bon, tout à l'heure, je vous ai traité de fou furieux, avec un projet complètement ambitieux. Oui. Moi, je trouve complètement démesuré et tout. Enfin, démesuré, mais au bon sens du terme. Hein. C'est grandiose ce que vous envisagez. En plus, c'est malgré tout construit, c'est réfléchi. Enfin, voilà, je suis admiratif de ce que vous proposez. Merci. J'ai regardé la qualité des visuels et de la com que vous m'avez envoyé, qu'on peut voir sur, vous m'avez dit, oui. Facebook.
Tous les réseaux LinkedIn, sociaux. tous les réseaux sociaux, en tapant la confrérie du polar ou Scène de crime. Voilà. Festival Scène de crime, effectivement. Moi, j'ai regardé les vidéos, c'est très professionnel. Ça donne envie. Ah oui, ça donne envie. Oui. Non, mais j'étais scotché parce que, on reçoit des fois des gens, et puis les pages Facebook sont des pages Facebook avec le mérite de chacun. Mais là, j'en ai parlé tout à l'heure avec l'homme indispensable de la radio, là-bas, Pablo. Bonjour, Pablo. Et vraiment, c'est vraiment scotchant. Donc, on va terminer bientôt, ça va bientôt se terminer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Après, on reprendra un petit peu qui, quoi, comment, où pour bien fixer les choses. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, qu'on n'aurait pas eu le temps de dire ? Qu'il faut venir nombreux pour nous soutenir pour cette première édition. C'est gratuit, je crois, l'entrée. Oui, absolument. l'entrée est complètement gratuite. Que si vous souhaitez nous aider à financer ce salon, vous pouvez très bien faire un don. Que le but, c'est de promouvoir et de défendre le livre par le biais d'activités ou de conférences. Mais le premier lien de ce festival, c'est vraiment l'échange et l'humain et le partage. C'est des mots que je répète souvent, mais qui ont vraiment un sens. Prenez le temps d'aller écouter, effectivement, comme le disait Françoise, les paroles de la musique que j'ai écrites pour ce salon, puisque je voulais vraiment quelque chose de différent. Ouais, certains réussiront à se reconnaître. Quand le silence pèse sur nos journées, que tout semble oublié, on ouvre un livre, on entend une voix, alors on écrit, alors on crie, pour que nos vies fassent du bruit. Ça, j'ai beaucoup aimé ce passage, donc voilà, le côté écriture, mais j'ai aussi aimé le lire, donc il y a les deux côtés... Donc voilà, venez le 28 juin 2026 au parc du Casino Solvay. À Dombasle. À Dombasle-sur-Meurthe. Nous vous y accueillerons avec le plus grand des plaisirs. Bon, en tout cas, voilà. Merci pour cet aperçu. Donc voilà, on a rappelé les adresses laconfrérie-du-polar@free.fr ou alors sur les réseaux sociaux Scène de crime. Festival Scène de crime, la confrérie du polar. Avec un S à scène ou pas ? Oui. Oui, non. Déjà des indices, pas les bons, il faut choisir. Alors, Scène de crime au singulier ? Oui. Voilà. À Dombasle-sur-Meurthe, 10-18, complètement gratuit. Et on en reparlera sur cette radio jusqu'à l'événement. Et donc, je vous dis vraiment merci d'être venus tous les deux. Merci pour ce projet fou furieux. Moi, j'ai plein de copains qui adorent les polars. On se les prête, on se les file. On adore quand c'est bien écrit. Donc, je pense qu'on y sera. Merci, puis à bientôt. Merci à RCN de nous avoir reçus. Oui. Une équipe au top. Et franchement... Merci à tous. Merci Jean-Luc. RCN, www.rcn-radio.org